Avez-vous déjà ressenti ce vide profond dans votre âme, comme si quelque chose d'essentiel manquait à votre vie spirituelle? Combien de fois avez-vous prié sans vraiment sentir la présence de Dieu, comme si vos paroles se perdaient dans un silence infini? Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières ne montaient pas jusqu'au ciel, qu'elles restaient prisonnières de votre propre cœur tourmenté? Et si je vous disais qu'il existe une manière de prier qui transforme complètement votre relation avec Dieu, une méthode que Jésus lui-même a révélée à une humble religieuse polonaise? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment Sainte Faustine Kowalska a reçu de Jésus des enseignements extraordinaires sur la prière, des révélations qui peuvent changer votre vie spirituelle pour toujours. Mais avant de plonger dans ce contenu profond, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres enseignements et conseils de Sainte Faustine qui transformeront votre chemin spirituel. Activez aussi la cloche de notification pour recevoir chaque nouvelle révélation que nous partagerons avec vous. Maintenant, commençons notre voyage dans le cœur de la miséricorde divine. Imaginez pour un instant que vous entrez dans une chapelle silencieuse au crépuscule. L'atmosphère est remplie d'une paix profonde, mais aussi d'un mystère palpable. Les lumières douces illuminent l'autel et au centre, dans un ostensoir doré, repose le Saint-Sacrement. Beaucoup de ceux qui s'approchent sentent leur cœur battre plus fort. D'autres sont profondément émus. Il y a ceux qui pleurent sans comprendre pourquoi, et aussi ceux qui, même face à un si grand mystère, se perdent dans les distractions et ne parviennent pas à vivre pleinement ce moment. C'est précisément à ce point que surgit la question: savons-nous vraiment comment prier de la manière correcte? Ou sans nous en rendre compte, commettons-nous des erreurs qui diminuent la profondeur de notre communication avec Dieu? Sainte Faustine, dans ses révélations et expériences, a laissé des orientations précieuses sur la prière et comment nous devons nous placer devant Dieu. Dans son journal, elle raconte qu'un jour, pendant la messe, elle vit Jésus avec une clarté extraordinaire. Le Seigneur lui dit: « Minha filha, escreve que a minha misericórdia é tão grande que nenhuma mente, nem humana nem angélica, a poderá compreender. » C'était le paragraphe 1182 de son journal. Cette vision n'était pas un simple rêve ou une imagination pieuse, c'était une communication réelle et directe du Christ. Faustine comprit alors que Dieu ne se fatigue jamais d'écouter nos prières, mais qu'il attend de nous une confiance totale en sa bonté infinie. Elle vit comment Jésus s'inclinait vers les âmes qui l'invoquaient avec un cœur sincère, et comment il versait sur elles des torrents de grâce et de bénédiction. Cette humble religieuse, qui n'avait même pas terminé ses études primaires, devint la secrétaire de la miséricorde divine. Jésus lui apparut plusieurs fois et lui confia une mission extraordinaire: rappeler au monde entier l'amour miséricordieux de Dieu. Dans le paragraphe 1567 de son journal, le Seigneur lui dit: « Tu es a secretaria da minha misericordia. Escolhi-te para esta missão, nesta e na vida futura, para que dês a conhecer às almas a grande misericórdia que tenho com elas. » Faustine n'était pas une mystique éloignée de la réalité. Elle était une femme simple, qui travaillait comme cuisinière, jardinière et portière dans son couvent. Mais Dieu l'avait choisie précisément à cause de sa simplicité et de sa confiance totale en lui. Elle comprit que la prière ne dépend pas de belles paroles ou de longues formules, mais de la disposition du cœur à s'ouvrir complètement à la présence divine. Beaucoup d'entre nous prient par habitude, par obligation, ou simplement parce que nous avons appris qu'il faut le faire. Nous récitons des mots sans vraiment penser à ce que nous disons. Nous demandons des choses à Dieu sans prendre le temps de l'écouter. Nous arrivons devant le Seigneur avec nos listes de demandes, nos préoccupations et nos angoisses, mais nous ne lui donnons jamais l'espace pour qu'il parle à notre cœur. Sainte Faustine a découvert que c'est là la première erreur que nous commettons dans notre vie de prière. Dans le paragraphe 1761 de son journal, Jésus lui dit: « Desejo que as almas me conheçam. » Elle comprit alors que Dieu désire avant tout être connu, être aimé, être accueilli dans l'intimité de notre âme. La prière n'est pas un monologue où nous parlons sans cesse. C'est un dialogue où nous devons aussi apprendre à écouter. Fermez les yeux un instant et transportez-vous, mentalement, dans une petite cellule de couvent en Pologne.
en 1931. Une jeune religieuse, Hélène Kowalska, qui a pris le nom de Sœur Marie-Faustine, est agenouillée devant une image du Sacré-Cœur. Elle prie avec ferveur, mais son âme traverse une nuit obscure, un temps de sécheresse spirituelle où Dieu semble absent. Soudain, la cellule s'illumine d'une lumière surnaturelle. Jésus lui apparaît vêtu de blanc, une main levée en signe de bénédiction, l'autre touchant sa tunique à la hauteur du cœur. De cette ouverture de la tunique jaillissent deux grands rayons, l'un rouge et l'autre pâle. C'est la vision décrite dans le paragraphe 47 de son journal. Jésus lui dit: Pinta uma imagem de acordo com o modelo que vê, com a inscrição: Jésus, eu confio em vós. Cette vision changea complètement la vie de Faustine et la vie de millions de fidèles dans le monde entier. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette vision n'était que le début d'une série de révélations extraordinaires sur la manière dont nous devons prier. Jésus ne s'est pas contenté de demander à Faustine de peindre une image. Il lui a enseigné une méthode de prière qui ouvre les portes du ciel. Dans le paragraphe 1572 de son journal, le Seigneur lui révéla l'importance de l'heure de la miséricorde. Todas as vezes que ouvires o relógio bater as 3 horas, mergulha-te na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a. Suplica a sua omnipotência para o mundo inteiro. 7 heures, 3 heures de l'après-midi, est le moment où Jésus est mort sur la croix pour notre salut. Faustine apprit que c'est l'heure où le ciel et la terre se touchent, où la miséricorde divine se déverse avec une abondance particulière sur ceux qui l'invoquent avec confiance. Pensez-vous que cela pourrait être une coïncidence? Pensez-vous que Jésus aurait révélé ces choses à Faustine si elles n'avaient pas d'importance pour nous aujourd'hui? La vérité est que nous vivons dans un monde qui a oublié la prière, qui a oublié Dieu. Nous courons après 1000 choses. Nous remplissons nos journées d'activités et de distractions. Mais nous ne prenons jamais le temps de nous arrêter devant le Seigneur pour lui dire « Me voici, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Sainte Faustine nous montre que la prière n'est pas quelque chose de compliqué ou de réservé aux saints et aux mystiques. La prière est simple. C'est ouvrir son cœur à Dieu avec confiance, comme un enfant qui se jette dans les bras de son père. Dans le paragraphe 1074 de son journal, Faustine écrit une prière qui résume toute sa spiritualité. « Ô meu Jésus, desejo amar-vos com um amor tão grande como nenhuma alma vos amou até agora. Desejo reparar-vos por todas as ofensas que vous sont feitas. Voyez-vous la profondeur de ces paroles. » Ce n'est pas une prière égoïste qui demande des faveurs ou des grâces particulières. C'est une prière d'amour pur, une prière qui désire consoler le cœur de Jésus, blessé par l'indifférence et l'ingratitude de tant d'âmes. Faustine avait compris que la vraie prière ne consiste pas à demander, mais à aimer. Elle avait compris que Dieu n'a pas besoin de nos prières pour être heureux, mais que c'est nous qui avons besoin de prier pour être en communion avec lui. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose d'extraordinaire que Sainte Faustine a découvert sur la puissance de la confiance en Dieu. Dans le paragraphe 1168 de son journal, Jésus lui dit: A minha misericórdia é tão grande que em toda a eternidade nenhuma mente, nem humana nem angélica, a aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qui existe, absolument tout, est né de la miséricorde de Dieu. Vous-même, votre vie, votre famille, vos joies et même vos souffrances, tout est enveloppé dans l'amour miséricordieux du Seigneur. Quand vous priez avec cette conscience, quand vous priez en sachant que vous vous adressez à un Dieu qui est amour et miséricorde infinie, votre prière se transforme complètement. Sainte Faustine n'a pas reçu ces révélations pour les garder pour elle. Jésus lui a dit clairement dans le paragraphe 1588 de son journal: Envio-te a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a dolorida humanidade, mas desejo curá-la, abraçá-la au meu coração misericordioso. Ces paroles sont d'une importance capitale pour nous aujourd'hui. Combien de fois avons-nous peur de Dieu,
peur de son jugement, peur d'être punie pour nos péchés. Mais Jésus nous dit qu'il ne veut pas nous punir. Il veut nous guérir. Il veut nous serrer contre son cœur miséricordieux. C'est cela le message essentiel de Sainte Faustine. Dieu est miséricorde. Et il attend que nous venions à lui avec confiance, même si nous sommes pécheurs, même si nous sommes faibles, même si nous avons chuté 1000 fois. Visualisez maintenant cette scène que Faustine elle-même a vue et qu'elle décrit dans le paragraphe 20 de son journal. Elle raconte « Vi o meu anjo da guarda, que me mandou segui-lo. De repente, encontrei-me num lugar nebuloso, cheio de fogo, e nele toda uma multidão de almas sofredoras. Estas almas oram com grande fervor, mas sem eficácia para si mesmas. Só nós podemos ajudá-las. Faustine fut conduite par son ange gardien à voir le purgatoire, ce lieu de purification où les âmes qui sont mortes en état de grâce mais qui ont encore des dettes à payer souffrent en attendant de pouvoir entrer au ciel. Elle vit que ces âmes prient avec une grande ferveur, mais qu'elles ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Elles dépendent entièrement de nos prières, de nos sacrifices, de nos messes offertes pour leur repos. Cette vision bouleversa profondément Faustine. Elle comprit que nous avons une immense responsabilité envers les âmes du purgatoire, envers nos défunts, envers ceux qui sont partis avant nous. Combien d'entre nous ont perdu un être cher et ne prient jamais pour lui? Combien d'entre nous pensent que tout s'arrête à la mort, que nous ne pouvons plus rien faire pour ceux qui sont partis? Sainte Faustine nous montre que c'est faux. Nous pouvons et nous devons prier pour les défunts. Nous pouvons les aider à se purifier plus rapidement et à entrer dans la gloire du ciel. Dans le paragraphe 1226 de son journal, Jésus lui promet « Hoje, o Senhor disse-me, minha filha, todas as almas que adorem a minha misericórdia e a divulguem, e que com grande confiança se entreguem à minha misericórdia, não morrerão de modo algum. Cette promesse est d'une puissance incroyable. Ceux qui adorent la miséricorde divine et qui se confient à elle ne connaîtront pas la mort spirituelle, ils ne seront pas condamnés. Mais attention, il ne suffit pas de réciter mécaniquement des prières ou de répéter des formules apprises par cœur. Sainte Faustine nous enseigne que ce qui compte, c'est la disposition intérieure du cœur. Dans le paragraphe 1488 de son journal, elle écrit « Ó meu Jesus, peço-vos pelas almas que estão em pecado mortal, que a vossa misericórdia, que é infinita, a salve da perdição eterna. Voyez comment elle prie. Elle ne demande pas pour elle-même. Elle ne demande pas des consolations ou des faveurs personnelles. Elle demande pour les âmes qui sont en danger de perdition éternelle, pour les pécheurs qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu. C'est cela la vraie prière, sortir de soi-même, oublier ses propres intérêts et se préoccuper du salut des autres. Avez-vous déjà pensé à prier de cette manière? Avez-vous déjà offert vos prières, vos sacrifices, vos souffrances pour la conversion des pécheurs? Sainte Faustine nous montre le chemin. Elle nous montre que notre vie peut devenir une prière continuelle si nous unissons tout ce que nous faisons, tout ce que nous souffrons, à l'amour miséricordieux de Jésus. Dans le paragraphe 1698 de son journal, elle offre sa journée entière. Pelas almas do purgatório, ofereço o meu dia, as minhas orações, os meus jejuns, as minhas mortificações e todos os meus sofrimentos. Imaginez la puissance de cette offrande. Chaque action, chaque prière, chaque souffrance devient un instrument de salut pour les âmes. C'est cela la vocation chrétienne. Devenir des canaux de la miséricorde divine pour le monde entier. Et maintenant, laissez-moi vous parler de l'une des révélations les plus importantes que Sainte Faustine a reçues concernant la Sainte Communion. Dans le paragraphe 1385 de son journal, elle écrit « Hoje me preparo para a vinda do Rei. Quando recebo a Jesus na Sagrada Comunhão, trato de ser muito recolhida. » Pour Faustine, recevoir la communion n'était pas une simple formalité ou une habitude pieuse. C'était le moment le plus important de sa journée, le moment où elle recevait Jésus lui-même dans son cœur. Elle se préparait avec un grand recueillement. Elle éloignait toutes les distractions. Elle se concentrait uniquement sur celui qui venait habiter en elle. Et après avoir reçu la communion, elle restait en silence,
en adoration, en action de grâce, savourant la présence de son bien-aimé. Combien d'entre nous recevons la communion de manière distraite, en pensant déjà à ce que nous allons faire après la messe? Combien d'entre nous quittons l'Église immédiatement après avoir communié, sans prendre le temps de remercier Jésus pour ce don immense? Sainte Faustine nous enseigne que c'est une grave erreur. Dans le paragraphe 1037 de son journal, elle confesse « Toda a força de minha alma provém do Santíssimo Sacramento. Todos os momentos livres, passo-os conversando com ele. Ele é meu mestre. » Voyez-vous, toute sa force spirituelle venait de l'Eucharistie. Elle passait tous ses moments libres en conversation avec Jésus, présent dans le tabernacle. Elle avait compris que l'Eucharistie n'est pas un symbole ou un souvenir de Jésus, c'est Jésus lui-même, réellement présent, corps, sang, âme et divinité. Quand vous recevez la communion, réalisez-vous vraiment ce qui se passe? Vous recevez le Créateur de l'univers dans votre cœur. Vous recevez celui qui a donné sa vie pour vous sur la croix. Vous recevez l'amour incarné. Comment pourrions-nous rester indifférents face à un tel mystère? Sainte Faustine nous exhorte à recevoir la communion avec un cœur pur, préparé par la confession, un cœur brûlant d'amour et de désir de s'unir à Jésus. Dans le paragraphe 1804 de son journal, elle écrit « Hoje, a presença de Deus atravessa-me como um raio de sol. Quando Deus me visita, encho-me de tal paz que ainda que quisesse inquietar-me ou ter medo, não o conseguiria. C'est cela l'effet de la vraie rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie. Une paix profonde, inaltérable, qui surpasse toute compréhension humaine. » Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que beaucoup de catholiques ne savent pas. Sainte Faustine a reçu une révélation extraordinaire sur la puissance du chapelet de la miséricorde divine. Dans le paragraphe 476 de son journal, Jésus lui enseigne cette prière et lui promet « As almas que rezarem este terço alcançarão grande misericórdia na hora da morte. » Cette prière, que nous appelons le chapelet de la divine miséricorde, est devenue l'une des dévotions les plus populaires de l'Église catholique. Elle se récite sur un chapelet ordinaire, en disant « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Puis sur les petits grains, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Cette prière n'est pas une invention humaine, c'est Jésus lui-même qui l'a enseignée à Faustine. Et les promesses attachées à cette prière sont immenses. Dans le paragraphe 1141 de son journal, Jésus dit « Diz às almas que nenhuma alma que tenha invocado a minha misericórdia ficou defraudada. » Comprenez-vous l'importance de ces paroles? Aucune âme qui invoque la miséricorde divine ne sera déçue. Aucune prière faite avec confiance ne restera sans réponse. Jésus nous promet qu'il écoute chacune de nos supplications, qu'il voit chacune de nos larmes, qu'il connaît chacun de nos besoins. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous venions à lui avec confiance, comme des enfants qui se jettent dans les bras de leur père. Écrivez maintenant dans les commentaires cette phrase de foi. Jésus, j'ai confiance en toi. Écrivez-la non pas comme un simple commentaire, mais comme une prière publique, comme un acte de courage spirituel. Votre témoignage peut allumer la foi d'une autre personne qui en ce moment même a besoin de cette lumière. Ne gardez pas pour vous les grâces que vous recevez, partagez-les avec ceux qui sont dans l'obscurité. Sainte Faustine nous a montré le chemin. Elle n'a pas gardé pour elle les révélations qu'elle recevait, elle les a partagées avec le monde entier, même quand cela lui coûtait de l'incompréhension et de la souffrance. Mais je dois vous dire quelque chose d'important. La vie de Sainte Faustine n'a pas été facile. Elle n'a pas vécu dans l'extase mystique permanente. Elle a connu la souffrance, la maladie, l'incompréhension, la nuit obscure de l'âme. Dans le paragraphe 164 de son journal, elle écrit « O sofrimento e o maior tesouro na terra, purifica a alma. No sofrimento, conhecemos quem é o nosso verdadeiro amigo. » Faustine a compris que la souffrance, quand elle est acceptée et offerte avec amour,
devient un trésor spirituel inestimable. Elle a compris que c'est dans la souffrance que nous découvrons qui sont nos vrais amis, et surtout que nous découvrons que Jésus est notre ami le plus fidèle, celui qui ne nous abandonne jamais. Combien d'entre nous fuient à la souffrance, font tout pour l'éviter, se révoltent contre Dieu quand les épreuves arrivent. Sainte Faustine nous enseigne une autre attitude. Accueillir la souffrance comme une grâce, l'offrir pour la conversion des pécheurs, l'unir aux souffrances de Jésus sur la croix. Dans le paragraphe 1487 de son journal, elle écrit « Ô meu Jésus, desejo ser sacrifício vivo para vós, para reparar as ofensas que vos são feitas, e para obter a misericórdia para o mundo inteiro. Voilà une prière héroïque. » Faustine désirait devenir un sacrifice vivant, une victime d'amour pour réparer les offenses faites à Dieu et pour obtenir la miséricorde pour le monde entier. C'est cela la sainteté, se donner totalement, sans réserve, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Pensez-vous que vous pourriez prier comme Faustine? Pensez-vous que vous pourriez offrir vos souffrances avec autant d'amour? La vérité est que nous en sommes tous capables, si nous nous abandonnons à la grâce de Dieu. Sainte Faustine n'était pas une femme extraordinaire par elle-même. Elle était une femme ordinaire qui a dit oui à Dieu de manière extraordinaire. Elle a permis à Dieu de travailler en elle, de la transformer, de faire d'elle un instrument de sa miséricorde. Et Dieu veut faire la même chose avec vous, si vous le laissez agir. Dans le paragraphe 1602 de son journal, Jésus lui dit « Deves saber, minha filha, que entre mim e ti há abismo intransponível que separa o Criador da criatura. Mas este abismo é preenchido pela minha misericórdia. Cette parole est d'une beauté infinie. L'abîme qui sépare le Créateur de la créature est comblé par la miséricorde divine. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui peut transformer votre vie de prière pour toujours. Sainte Faustine a découvert un secret que peu de personnes connaissent. La puissance de la prière faite dans la confiance totale. Dans le paragraphe 1146 de son journal, Jésus lui dit « Diz às almas que não impeçam a minha misericórdia de entrar nos seus corações, pois ela tanto deseja agir neles. Comprenez-vous ce que cela signifie? » Cela signifie que la miséricorde de Dieu désire ardemment entrer dans nos cœurs, qu'elle frappe à notre porte, qu'elle attend que nous lui ouvrions. Mais nous, par notre manque de confiance, par nos doutes, par nos péchés non confessés, nous l'empêchons d'entrer. Nous fermons la porte au nez de Dieu. Combien de fois avons-nous refusé la miséricorde de Dieu par orgueil, par honte de nous confesser, par peur de changer notre vie? Sainte Faustine nous supplie de ne pas commettre cette erreur fatale. Dans le paragraphe 1728 de son journal, elle prie « Ô meu Jésus, peço-vos pelas almas do pecador, que a vossa misericórdia, qui est infinita, a salve da perdição eterna. » Voyez comment elle prie avec insistance pour les pécheurs. Elle sait que Jésus ne désire qu'une chose, sauver toutes les âmes, même les plus éloignées, même les plus endurcies dans le péché. Mais il ne peut les sauver sans leur consentement. Il ne force personne. Il attend que nous venions librement à lui. Écrivez dans les commentaires « Jésus, ouvre mon cœur à ta miséricorde. » Faites ce geste de foi, même si vous ne ressentez rien, même si vous avez des doutes. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est choisir de faire confiance à Dieu, même quand tout semble obscur, même quand nous ne comprenons pas ses plans. Sainte Faustine a vécu des moments de grande obscurité spirituelle, des moments où elle ne sentait plus la présence de Dieu, où elle était tentée de désespérer. Mais elle n'a jamais cessé de faire confiance. Dans le paragraphe 1150 de son journal, Jésus lui dit « A alma que não confia na minha misericórdia perecerá. Oh, como me fere a falta de confiança na minha bondade. » Ces paroles sont terribles mais vraies. L'âme qui ne fait pas confiance en la miséricorde de Dieu périra. Le manque de confiance blesse profondément le cœur de Jésus. Maintenant, permettez-moi de vous révéler le dernier enseignement le plus important que Sainte Faustine a reçu. C'est quelque chose qui peut changer non seulement votre vie, mais aussi votre éternité.
Dans le paragraphe 1075 de son journal, Jésus fait cette promesse extraordinaire. As almas que divulgam a devoção à minha misericórdia, protejo-a durante toda a sua vida como uma mãe carinhosa ao seu filho recém-nascido, e à hora da morte não serei para elas o juiz, mas o Salvador miséricordioso. Lisez attentivement ces paroles et laissez-les pénétrer dans votre cœur. Jésus promet de protéger pendant toute leur vie les âmes qui propagent de la dévotion à sa miséricorde, comme une mère protège son nouveau-né. Et à l'heure de la mort, il ne sera pas pour elles le juge, mais le Sauveur miséricordieux. Comprenez-vous l'immensité de cette promesse? À l'heure de notre mort, le moment le plus crucial de notre existence, Jésus sera pour nous non pas un juge sévère qui examine nos fautes, mais un Sauveur plein de miséricorde qui vient nous accueillir dans ses bras. Mais cette promesse est conditionnée. Nous devons propager la dévotion à la divine miséricorde. Comment pouvons-nous le faire? De 1000 manières. En parlant de la miséricorde de Dieu autour de nous, en récitant le chapelet de la miséricorde, en pratiquant les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, en pardonnant à ceux qui nous ont offensés, en aidant les pauvres et les souffrants. Chaque acte de miséricorde que nous accomplissons rend gloire à Dieu et attire sa bénédiction sur nous. Sainte Faustine nous a montré le chemin par sa vie même. Elle n'a rien fait d'extraordinaire aux yeux du monde. Elle n'a pas fondé d'ordre religieux, elle n'a pas écrit de grands traités théologiques, elle n'a pas accompli de miracles publics. Elle a simplement vécu cachée dans son couvent, accomplissant humblement ses tâches quotidiennes, priant, souffrant, aimant. Mais son obéissance aux inspirations divines, sa confiance inébranlable en la miséricorde de Dieu, son désir ardent de sauver les âmes ont fait d'elle l'une des plus grandes saintes de notre temps. Dans le paragraphe 1265 de son journal, elle écrit « A minha santidade e perfeição consistem numa estreita união da minha vontade com a vontade de Deus. Voilà le secret de la sainteté. Unir notre volonté à la volonté de Dieu, dire oui à tout ce qu'il permet dans notre vie, accepter avec amour la joie et la souffrance, la lumière et l'obscurité. » Avant de terminer, je veux vous lancer un défi spirituel. Pendant les 7 prochains jours, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, chaque soir, faites un bref examen de conscience. Demandez-vous ce que vous avez besoin de confesser. Quelle partie de votre cœur vous n'avez pas encore livrée à Dieu? Écrivez vos réflexions dans un cahier comme préparation à votre prochaine confession. Deuxièmement, allez vous confesser cette semaine avec sincérité. N'allez pas au confessionnal comme quelqu'un qui accomplit une formalité, mais comme quelqu'un qui cherche à sauver son âme. Apportez à Jésus vos fautes, même celles dont vous pensez qu'elles n'ont plus d'importance. Troisièmement, après avoir reçu la communion, consacrez au moins 10 minutes de silence absolu. Pas de distraction, seulement vous et lui. Répétez la prière que nous avons apprise aujourd'hui. Jésus, j'ai confiance en toi. Si vous faites cela pendant 7 jours, je vous promets que quelque chose changera dans votre vie. Je ne vous dis pas que vous verrez des miracles spectaculaires, mais vous expérimenterez des fruits concrets. Une paix que vous n'attendiez pas, une clarté dans vos décisions, une consolation intérieure dans vos luttes. Vous sentirez que la communion cesse d'être une routine et devient un feu vivant qui vous transforme de l'intérieur. Jésus lui-même a dit à sainte Faustine dans le paragraphe 1064 de son journal « Quero transformar a tua alma, ninseu onde me comprasa habitar ». Et cela peut commencer en vous aujourd'hui même. Votre cœur peut devenir un tabernacle vivant où Jésus habite avec délice, où il trouve le repos et l'amour qu'il cherche. Je veux terminer avec une image que vous devez garder pour toujours. Imaginez que votre cœur est un calice. Chaque confession le purifie. Chaque communion le remplit du vin divin. Et chaque acte d'amour fait que ce calice déborde et verse la grâce sur votre famille, votre travail, votre vie entière. Maintenant, je vous invite à faire un geste concret. Écrivez dans les commentaires cette phrase de foi « Jésus, purifie mon âme avant de communier ». N'écrivez pas cela comme un simple commentaire, mais comme une prière publique, une déclaration d'amour qui restera gravée non pas sur cet écran, mais dans le ciel. Et si ce message a touché votre cœur, mettez un like,
Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre cela avant de s'approcher de nouveau de l'autel. Chaque semaine, nous révélons ici des secrets mystiques qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Restez avec nous parce que ce que le ciel a révélé aux saints continue d'être une nourriture pour nos âmes. Aujourd'hui, Jésus vous a regardé. Aujourd'hui, il vous a parlé. Aujourd'hui, il vous a montré ses larmes et sa miséricorde. La question est, que ferez-vous de cet appel? Souvenez-vous qu'une seule confession sincère peut transformer 1000 communions froides en une rencontre de feu. Une seule communion bien vécue peut sécher les larmes dans le cœur du Christ et ouvrir dans votre vie une cascade de bénédictions éternelles. Jésus est vivant. Il vous attend à l'autel. Il vous attend dans la confession. Il vous attend dans votre cœur. Osez-vous lui répondre aujourd'hui? Sainte Faustine Kowalska, apôtre de la Divine Miséricorde, priez pour nous. Jésus, j'ai confiance en toi.